Nathanaël et Saturnin, restés à l'extérieur de l'étage, patientent calmement, ne pouvant intervenir dans l'épreuve pendant que leurs compagnons l'affrontent. Du coup, ils se reposent. Et pendant ce temps, Rox, Marco, Kevin et Mélusine sont dans l'école de la nature. Prisonniers d'un labyrinthe d'arbres mouvants, ils cherchent en vain une sortie, supposée guidée par des chants d'oiseaux. Mais les chemins se referment et la frustration monte. Privé de son marteau, détruit lors de son combat contre un élémentaire de feu, Mélusine s'adapte avec le fer de lance sacré de la Sainte Catherine, une arme entourée de mystères, réputée capable de terrasser n'importe quel adversaire, mais dont ils ignorent encore tout le potentiel. On retrouve nos compagnons dans l'école de la nature, où brille la patience légendaire de Rox, ou plutôt son absence flagrante. Apparemment, ils sont tous barrés là, ces cons-là. Soi-disant, c'est férié. Bon, bah, je vais faire tout seul, hein. Donc, il faut mettre des notes sur les plateformes de podcast. Apparemment, il faut mettre des commentaires aussi, c'est très important. Vous abonner. Et vous pouvez aussi mettre sur le Tipeee, comme ça me permettra d'acheter du rhum. Allez, bon épisode. Mais arrête, Rox! Ça commence à me faire chier tout ça, hein. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Rox? Mais oui, c'est pas l'épreuve! Ouais, mais moi j'ai pas le temps de jouer à Fort Boyard. Oui, mais comme dit Marco, c'est l'épreuve aussi. Oh, attends. Même Gargamel l'a dit. Il y a l'antiquaire qui est à nos portes ou je sais pas quoi, on n'a pas le temps. L'antéchrist, Rox! Ouais, moi, l'antéchrist, Monte-Cristo, je sais pas quoi, là. On n'a pas le temps, merde. Oui, mais Rox, je ne crois pas que faire le bûcheron ce soit le but de l'épreuve. Je m'en bats les couilles. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Et si on peut gagner du temps, c'est bien. Oui, du temps et de l'argent, après tout, c'est un bois noble qu'il découpe là. Il va gagner des milliers de pièces d'or en faisant bûcheron. Oui, mais vu comment il massacre l'arbre, là, tu vas pas en tirer grand-chose, Marco. Non, c'est vrai. Et voilà, plus d'arbres. Non, sans raison tombent les feuilles de la laurien. Bah d'accord, c'est bien, mais... Et c'est tout. Bah ouais, tu crois quoi, toi? Je veux pas non plus que je te chante la lambada. En tout cas, c'est efficace. Non, mais il y aurait cru un peu plus de résistance. Le côté pyrotechnique de la hache, ça a aidé pour le coup. Bah, de quoi? Oui, elle chauffe un petit peu au contact du coup, donc c'est un peu plus facile à découper. Ouais, bon, allez, on se bouge, on avance. Attends. Je vais prendre ce bout de bois là, il est très bien. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je vais m'en servir pour faire une lance de fortune avec le fer de lance de la Sainte Catherine. Tu arriverais à en tirer quelque chose de ce bout de bois? Mais bien sûr, il est parfait. L'ingéniosité, c'est son fer de lance. Bon, allez, on avance là, c'est bon. Hein. Quand je pense qu'il arrive que certaines personnes soient bloquées à cause d'un buisson. Ouais, il leur faut des capacités spéciales pour les couper, il paraît. Bon, du coup, tu vas où, Rox? J'en sais rien, je suivais les cris de Piaf comme tout à l'heure. Ah, bah voilà, c'est par là. Ah d'accord, on te suit. On pouvait très bien le faire sans découper les arbres. Non. Ouais, il en a marre d'être pris pour un pigeon. Ouais, ce petit jeu, il commence à me gonfler. Moi, je dis, il va leur voler dans les plumes. Bon, a priori, c'est par là. Oui, je crois bien que les cris d'oiseaux venaient de là-bas. Ah, ça le bouge! Oui, ça se referme devant nous. Vite, courons. Ouais, allez. Oh, mais non! Raté. Oh, mais putain, il commence à me gaver, là. Il se ferme devant notre gueule encore, cet enculé de labyrinthe. Ça fait 2 fois, là. Je crois qu'on s'approche de la sortie. Je crois surtout qu'il est vexé que je l'ai découpé tout à l'heure. Ouais, c'est possible aussi. Eh bah, tu sais quoi, on va remettre ça. Allez, écartez-vous, ça va faire des copeaux. Ok, le temps que tu fais ça, moi je vais accrocher ce fer de lance au bout du bateau. Saloperie, va. Au moins pour le coup, Rox, il est efficace. Ouais, je vais en faire du petit bois. Je touche du bois, mais il s'en sort bien, hein. Allez, ça dégage. Attendez, je finis d'accrocher ça. Ouais, allez, dépêche, femme. 2 secondes. Dites, c'est normal que ça le pousse? Bordel, elle va voir cette saloperie. Tiens, prends ça. Alors là, Rox, je crois que tu l'as mis en colère, ce labyrinthe. C'est bon, j'ai fini la lance. Tu continues de repousser. Je vais finir par croire que t'aimes ça, salope. Tu veux un coup de main, Rox? Ouais, je veux bien, femme. Ok, mais il va falloir admettre que tu as besoin de moi. Merde, fais pas chier, aide-moi là, on n'a pas le temps de disserter. Ok. Avec la lame secrète, ce sera plus pratique. En tout cas, les voir travailler, ça me rappelle un emploi que j'avais eu dans l'administration. Eux qui font et les 2 autres qui regardent. Oui, c'est vrai, c'est pas désagréable en soi. Aidez-nous, merde. Mais oui,
Laisse faire tonton Kevin. Oui, allez, dépêche. Ah ouais, elle pousse vite cette salope. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il est pas là. Il est pas là non plus. Allez, Kevin. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais, Kevin? On va foutre le feu à la baraque. Ça les calmera. Bah, mais tu veux qu'on crève aussi? Mais non, laisse-moi faire. Vas-y, gros, crame-moi tout ça. C'est parti. Et hop. Prends ça, salope. Allumez le feu. Allumez le feu. Je crains quand même qu'il y ait des conséquences à cet acte. Mais t'inquiète, femme. Oui, mais la tour des arcanes est comme vivante. Et je suis pas sûr qu'elle va apprécier. Mais t'inquiète, femme, je t'ai dit. Oh là 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 là. Ah, ça le bouge. Ah, Oui, et plus fort que d'habitude. Je crois qu'on l'a fâché. Préparez-vous. Ouais, et l'incendie s'est dissipé. Je sens que ça va devenir intéressant, là. C'est bon, c'est en train de se calmer là. Voilà. ah, heureusement. Eh, mais c'est la sortie là-bas. Bon allez, on y va. Et regardez, c'est qui cette pute là-bas au bout? Alors là, je n'en sais rien. Cela dit, il trouve qu'elle n'est pas très vilaine. Quoi? Bah, elle est bien gaulée. Regardez son popotin. Marco, ce n'est pas le moment de penser avec ta bite. Oui, mais tu comprends, depuis que tu es avec Saturnin, je... Tu quoi? Bah, rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien, ma belle Mélosine. Ouais, attention, hein. Ouais, et puis la nana là-bas, elle a une peau d'écorce. Ça doit faire mal. Ouais, ça doit faire des échardes sur la bite. Je pense pas que ça empêcherait Marco. Hein. Marie, vous en mêle de moi. Bon, et les garçons, s'il vous plaît, arrêtez. Ouais, c'est elle qui avait les oiseaux. Ah, c'est elle qui nous faisait chier avec ses piafs. C'est moi ou elle a l'aile déméditée? Ouais, elle médite Piaf. Bon, donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Approchez, étrangers. L'écho des bois murmure votre arrivée. Et j'ai des mots à vous adresser. Mais de quel homo elle parle? Doucement, Rox. Elle a pas l'air joisse. Mais t'inquiète, paupiette, ça va le faire. Bonjour madame, pas le donner notre intrusion, mais on peut passer? Il est hors de question que vous fouliez le chemin sacré qui s'étend derrière moi. Bah, mais si, la porte est derrière vous, et nous on doit y aller, vous comprenez Vous deviez suivre les méandres du labyrinthe. Mais au lieu de cela, vous avez osé y mettre le feu. Et alors? Cassez les couilles ton labyrinthe de merde là. Vous avez brisé l'équilibre de ces lieux. Les lois anciennes sont claires. Et vous les avez piétinées comme de vulgaires rousses. Bah voyons. Il n'y avait rien écrit, aucune règle. On avait parfaitement le droit d'y mettre le feu. Tout était pourtant limpide. Les chants des oiseaux devaient vous guider. Mais vous n'avez pas écouté. Ah, et vous êtes quoi au juste? Je suis Sylphiria, dryade et gardienne de ce bosquet sacré. Son essence vit en moi, tout comme je vis en lui. Ouais, j'en ai rien à foutre. Bon, maintenant tu vas nous laisser passer, Blanche-Neige. Sinon, toi et tes piafs, je vais vous cramer la gueule aussi. C'est toi qui as osé blesser mon compagnon. Tu as fait saigner les veines du bois vivant. De quel compagnon tu parles? J'ai juste massacré les petits arbres là. Ce labyrinthe, ce bosquet mouvant, était plus qu'un simple obstacle. C'était mon ami, une part de moi-même. Et vous l'avez en partie réduit en cendres. Donc ce labyrinthe là, c'est ton pote. Ouais, bah je l'ai fumé, c'est vrai. Vous allez payer pour cet outrage. La forêt réclame justice et ses racines sauront vous rattraper. Oh merde! Ah, et comment on abat cette créature? Merde. Alors là, j'en sais rien. Un coup de hache dans la gueule. Vos armes grossières ne peuvent rien contre moi. Les lames forgées par les hommes ne percent pas l'écorce sacrée. Et celles forgées par les femmes ne jouent pas sur les mots humaines. Qu'elles soient forgées par des hommes ou des femmes, une arme conventionnelle reste une offense dérisoire face à la puissance de la nature. Ah ouais, je serais curieux de voir ça. Seule la magie, née de la terre et des étoiles, peut espérer m'atteindre. Mais en êtes-vous seulement capable? Qu'avec Nathanaël? Bon bah, on n'est pas dans la merde, hein. Approchez donc, que vos pas mènent
À votre jugement. Je vous attends. Bon écoute, moi j'ai pas le temps. Il y a l'antéchristo qui va débarquer là. Moi j'ai pas le temps. Dis femme, Oui, homme. donne-moi ta lance, allez hop. De quoi? Donne-moi ça, allez hop. Hé, doucement. Allez, approchez. Allez, attrape ça, du con. Oh. Hasta la vista, baby. Quoi? C'est tout? Bah ouais, tu croyais quoi, toi? Je t'ai dit, j'ai pas le temps. Mais j'ai pas compris là, je croyais que les armes conventionnelles... Oh là là. Ta lance, là, ça tue tout, non? Oui, Bah voilà. Bah ouais, c'est pas une arme conventionnelle. Bah oui, elle est magique, elle est sacrée, tout ça. Ah, oui, c'est vrai. Bah, bien joué, Rox. Merci. Mais elle aurait peut-être pas fonctionné avec moi, si j'avais planté la drouillade moi-même. Bah, pourquoi tu dis ça? Oui, avec mon aura technologique. Ouais, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais maintenant que t'as l'amulette de Phobos, ça devrait aller. Bon, on y va. Oui, Rox. Allez, c'est parti. Je récupère ça quand même. Oui, c'est vrai que ce serait dommage de la laisser là. Ouais. En revanche, femme, tu penseras à faire un meilleur manche. J'ai failli la rater. Ce bout de bois n'est pas très bien équilibré. Ouais, mais c'est du bois brut là, Rox. Je vais retravailler ça, le polir et l'équilibrer. Ouais. En tout cas, c'est bien fait pour l'autre. Commence à me faire chier avec ses piafs, cette conne. Du coup, la dryade avec ses oiseaux, elle a connu son chant du cygne? Tu veux que je te fasse taire, toi aussi, avec la lance? Je te préviens, elle va transpercer ton gras, hein. Non, ça ira, ça ira. En tout cas, s'il n'y a que ça comme combat, ce n'est pas terrible. De quoi? 2-3 arbres qui bougent, une vilaine à peau d'écorce. Y a pas mieux, non? Bah, moi, il ne disait pas ça, hein, tu sais. J'ai préféré les morts vivants de l'autre jour. C'était la foire. N'empêche, Rox, fais attention. T'as eu du bol cette fois-ci, mais ce ne sera pas toujours le cas. Ah, ça y est, on repasse sur le dur. Qu'est-ce que tu voulais dire, femme? Bah, de faire attention, t'auras pas toujours de la chance comme ça. Bah écoute, j'ai vu un problème, j'ai réfléchi, la solution était dans tes mains, enfin dans ta main, et voilà. Propre, net et efficace. Et ouais, Oui, mais la tour des arcanes pourrait réagir différemment la prochaine fois. j'y ai pensé aussi. Mais ici, dans la nature, c'est la loi du plus fort. C'est même repris dans l'inscription du début. Oui, et... C'est dans la logique du truc, de la nature. C'est pour ça que la tour des arcanes nous laisse passer. On a été plus fort. D'ailleurs, on arrive dans la deuxième pièce, ronde cette fois-ci, avec une inscription au milieu. Il y a des cailloux et des arbres partout. Avec des portes tout autour. Comme la fois dernière. Ça sent la reine. Ah, mais non, pas encore. Ah mais si. En plus, il y a une porte là-bas qui est plus grande que les autres. Ouais, bah celui-là, il sera pour moi. Ouais, voyons voir ce qu'il y a d'écrit. Au pire, t'effaces tout et tu notes. Rox, il va tous vous enculer. Fais gaffe, Rox. Ouais, t'inquiète. Bon, stop. Bon, qu'est-ce qu'il y a de noté ici? Dès que ce texte sera déclamé, les 5 fléaux de la nature, longtemps retenus, seront libérés dans cette arène. Ils déchaîneront leur force primordiale, et aucun coin de ce lieu n'en sera épargné. Préparez-vous, car seule la ruse et la bravoure vous permettront de résister à cette épreuve. Que la fortune vous sourie, car vous en aurez cruellement besoin. Ah, tu vois, ça parle d'arène, ça me plaît. Ah, c'est quoi qui tremble? C'est la terre avec l'ouverture de la porte en face, la grande. Oh. Quoi? L'épreuve s'est déjà déclenchée? Bah oui, c'était repris, c'était à la lecture. Je vous préviens, peu importe ce qui sort de là, c'est à moi, hein. Rox, arrête. C'est bon, ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, mais c'est quoi ça encore? Bah, les 5 fléaux, je vois pas. Ah, ça se rapproche. Bordel. On va se marrer. Oh, je prépare le fusil tout de suite. Et à mon avis, j'aurai besoin de gros calibre. Pareil, je me prépare. Allez, ça va aller le nabo. Moi, il me retrouve encore embarqué dans un truc, moi, ça pue. Bon, moi en attendant, je vais aller me planquer derrière un caillou, on sait jamais. Espèce de lâche. Mais non, c'est pour avoir un meilleur angle pour tirer. Ouais, bah t'es lâche. Ici, ça devrait être bon. Bon sang, mais qu'est-ce qui va sortir de là? J'en sais rien, mais on va le défoncer. Les 5 fléaux, qu'est-ce que ça peut être? Bah, moi, il va y aller là parce que tu vois, il y a mon col de poney. Ta gueule et reste là. Non, il m'en fout. Oh là là, il se planque encore avec sa cape de dissimulation, celui-là. Il est là. Oh putain. Une hydre. Une hydre à 5 têtes. Tous les 5 fléaux. Elle est à moi. Chargez.
Mais non, fais pas ça, Rox! Mais t'es malade, toi! Viens là, le serpent géant! Oh, Recule, Rox, recule! Je t'en prie au tir! wow. Rox! Viens, Rox! Viens vers toi! Oh putain! Attends, il va voir! Je vais me le faire! Allez! Oh putain! Quand même avec ce calibre, j'ai l'impression que ça me chatouille! Ne t'inquiète pas, je vais essayer de le tuer avec la lance! Tiens! Ah, ça marche pas! Ouais, sa peau est trop épaisse! Mon calibre ne fait rien non plus! Accroche-toi, Mélusine! Il m'a sonné celui-là! Ça va, Rox? Ah, c'est là que tu te caches, toi! Rox, viens m'aider, j'arrive pas à la voir! Ouais, touche-moi la flip, toi, connard! Ça va! Oh! Bouffe ça! Oh, Tu vas voir ce que je vais lui mettre! Attention, Rox! t'inquiète pas, il faut juste atteindre son cœur! De quoi? Oh! Rox, merde! Putain! Ça va, Rox? Ouais! Essaye d'atteindre son cœur! Avec ta lance, sa peau est plus fragile à cet endroit! D'accord! Tiens! Ça va, Rox? Je n'arrive pas à l'atteindre avec ces têtes là! Putain, mais c'est quoi ce monstre? Je vais la tirer! Viens là, gros serpent! Tu peux t'écouter, les gars! Viens! Ah, allez, viens! Mélusine, profite-en pour le planter! J'y vais! Allez, approche! Approche! Tiens! Oh merde! Mais viens ici, merde! Ces autres têtes ne me laissent pas l'approcher! Je vais tirer dessus aussi pour faire diversion! Allez, viens ici! Oui, mais il y a une tête qui empêche ça, j'arrive pas à l'approcher! Oh! Je l'ai vidé de peu celle-là! Marco, j'ai besoin de toi! Viens ici! Ah, j'arrive! Allez, suis-moi, toi! Allez, viens! Peut-être que je vais... Fais chier ce monstre! Marco, j'ai besoin de toi! Mets-toi en caleçon et fais la poule! Ah, mais ça va pas, non? Vas-y! Fais ce que je te dis, mets-toi en caleçon et fais la poule, ça va la tirer! Ah, t'es sûr? Mais oui, bon sang! D'accord, attends, je viens me déshabiller. Viens ici, connard! Pas moyen de l'approcher! Bon, Marco, tu te dépêches! 2 secondes, il fait au mieux, là! Dépêche-toi, merde, sinon ils vont crever! Ah! Hé, gros sac! Bouffe-moi! Doucement, Rox, doucement! C'est bon, je suis déshabillé! Bon petit caleçon rose, hein! Ah, ça va, oui! Bon, maintenant tu fais la poule et tu tournes autour! Mais t'es sûr? Mais oui, merde! Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est bien, continue, Marco! Viens ici, gros sac! Mélusine, tu vas pas tarder à avoir un angle! D'accord! Là, j'y vais! Allez, je suis la poule! Tiens, prends ça! C'est bon, il est mort! Tu veux que je te dise, Kevin? C'était la pire idée de ta vie! Ah, bien joué, Marco! Bon, non, moi je trouve que ça a marché! Non, mais c'était vraiment nécessaire que je fasse ça! Bon, oui, t'as fait diversion et comme ça, Mélusine a pu la battre! Oui, c'était vraiment difficile comme combat. Oui, mais qu'il me mette en caleçon et qu'il fasse la poule et tout, c'était vraiment nécessaire! Non, non, mais je voulais juste voir si t'allais le faire et tout. Bah, enfoiré, va! Et je peux te dire que j'ai pas été déçu. Va te faire foutre le glos patapouf! Allez, rabille-toi le nabo! Oui, on n'a pas de temps à perdre. Ah, c'est vraiment pas drôle! En tout cas, c'était un sacré combat! C'est une première pour moi. Pareil, ça fait une nouvelle proie accrochée à mon tableau de chasse. C'est moi qui l'ai tué, hein. Oui, mais on a tous participé, même Marco. Ah, ça va! Bon, bah, content pour vous que vous vous êtes dépucelés de l'hydre ensemble, hein. De quoi? J'espère juste que Saturnin ne sera pas jaloux. C'est pas son genre, Kevin. Bon, tu te dépêches, toi. Oui, il est presque fini, attends! Dis, elles sont petites tes chaussettes, non? Mais ça va, oui, c'est pas drôle! Tu choses du combien?
Du 37, non? Du 36, et ça va, il vous voit venir, ce n'est pas drôle. Bah merde, même tes chaussures elles sont trop petites pour moi. Mais vous avez fini, oui. Bon allez, on y va. Oui, attends, hop, et voilà. Allez, c'est parti, on se remet en route. Ce serait bien que dans la 3e salle, il y ait une autre hydre. Si on peut éviter... T'as peur? Non, mais on n'est pas passé très loin de la mort. J'aimerais éviter de finir dans le ventre d'une de ces choses. C'est vrai que pour toi c'est dangereux. En revanche, Kevin, s'il se faisait manger, ça lui donnerait une indigestion. Très drôle et très fin. L'hydre, elle va choper du diabète en le bouffant. Ou du cholestérol. Mais ça va, oui, c'est pas drôle. En même temps, t'es gras comme un moine. J'étais en train de me dire qu'avec cette lance, la lance de la Sainte Catherine, en fait, elle est très puissante. On a abattu des sacrées créatures avec. L'hydre, la dryade... Et le seigneur Mich de l'autre jour. Ouais, voilà. À mon avis, elle nous servira plus tard. Peut-être qu'elle peut passer le champ de force de Phobos. Ouais, je sais pas, ça, elle arrivait pas à passer la peau épaisse de l'hydre. En réalité, pour tuer, il faut déjà réussir à la planter. Évidemment. Comment tu veux faire sinon? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'elle peut tout tuer qu'elle transperce tes armures. Physiques comme magiques. Ah oui, je vois. Quand on va la recroiser, cette pute, je lui enverrai ta lance entre les 2 yeux. Je suis d'accord, et ce n'est pas parce qu'elle nous a fait des cadeaux la fois dernière qu'il faut lui pardonner. Cette garce est mienne. Pour ce qu'elle a fait à Saturnin. Non, elle est à moi. Non, toi, t'as déjà des Imos, c'est bon. Non, je l'ai déjà soulevé, Stravelo. Maintenant, c'est à son tour à cette garce. Non, moi aussi, je t'ai déjà démonté des Imos. Maintenant, elle est à moi. Non, c'est à mon tour de me la faire, cette salope aux faux ongles. Alors, pour les avoir eu dans la gueule, je peux te dire que c'est les vrais. Ah, on arrive dans la nouvelle pièce. Rox, concernant Phobos, on verra sur le moment. Ouais. Et je pense que cette fois-ci, c'est une énigme. Oui, avec ce présentoir au milieu. Ça y est, on s'est amusé, maintenant on va se faire chier. Il ne peut pas y avoir que de la baston, Rox. Ouais, je vois ça. Il n'y a pas l'air d'avoir de quoi se battre. À part toutes ces feuilles, les lianes qui tombent du plafond, et ces hautes herbes. Marco, reste bien à côté de moi. Pourquoi? Vu ta taille, tu pourrais te perdre dans les hautes herbes. C'est sûr que toi on pourrait te suivre à la trace, grosse limace. C'est peut-être une énigme, mais j'aime bien ces couleurs. Ces nuances de jaune, rouge et orange. C'est très automnal. C'est une saison que j'aime pour ça, ainsi que la lumière du soleil, qui est différente des autres saisons. Oh là là, Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. faut vraiment être une grosse bourgeoise pour dire ça. Je te demande pardon, Rox. L'automne, ça annonce l'hiver. Une période rude et difficile pour ceux qui vivent dans la nature. C'est peut-être coloré tout ça, mais c'est une couleur qui annonce la merde si t'es mal préparé. Et alors? Peut-être que ça annonce la merde, comme tu dis, mais cela ne reste pas néanmoins joli. Tu n'arrives pas à apprécier ça, Rox? Ouais, c'est pas moche, je suis d'accord. Mais je n'ai pas le même vécu avec cette saison. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a de noté sur ce présentoir? Laisse-moi lire. Alors, je suis une danse éternelle, un cycle sans fin. Je prends des teintes, tantôt vives, tantôt blêmes. Quand je m'avance, la vie renaît soudain. Puis je m'enflamme et m'endormis sans peine. Enfin, je m'efface dans le froid du matin. Qui suis-je? Ouais, c'est quoi ce truc encore? Bah, une énigme, Rox. C'était quand même plus marrant quand on affrontait l'hydre que quand on jouait aux devinettes, hein? Ah, t'es malade, Rox, toi. Ça vous évoque quelque chose, les garçons? Moi, j'ai une idée. Vas-y, dis-le. C'est ma bite. Mais merde, Kevin, tu fais chier. Ah, putain. À mon avis, c'était pas ça. Mais évidemment que c'est pas ça, abruti. Qui est con celui-là? Je sais. Oula, ça commence à cailler. Mais oui, la réponse à l'autre con, là, elle a déclenché ça. Oh, t'es pas joueuse, toi. Joueuse, tu veux que je le sois? Ouais, le prends pas comme ça, Sorette. Regarde de ta faute, maintenant il fait froid, il y a toutes les feuilles qui ont disparu. D'ailleurs, tout semble mort. Bon, t'es content, Kevin? Je sais pas, moi j'ai dit ça, tantôt vive, tantôt blême. Ouais, ça me fait penser à mon sgeg. T'es vraiment con quand tu t'y mets. Peut-être que dans l'école des illusions ça pourrait, comme elle est toute petite. Ça, c'est le froid, avec je m'efface dans le froid du matin. C'est surtout parce que t'es gros. Ah bah oui, elle se cache derrière les plis, alors le bon... Non, c'est pas des plis, c'est juste une couette pour lui tenir chaud. En tout cas, ça caille ça là, ça. Mais oui, j'ai l'impression que c'est l'hiver. Ouais, y a même une onde boréale. Une... Quoi? Oui, c'est vrai, bon, il fait froid, mais c'est beau, hein. Mais si, regardez, c'est des trucs merdiques là. C'est une... aurore boréale, et c'est nordique, Rox. Ah oui, c'est vrai. En plus, c'est de là où je viens. Bon, stop les garçons. Je relis le truc. Et surtout, Kevin, tu fermes bien ta gueule. Ouais, t'inquiète. Donc, je suis une danse éternelle, un cycle sans fin. Je prends des teintes, tantôt vives,
Tantôt blême. Quand je m'avance, la vie renaît soudain. Puis je m'enflamme et m'endormis sans peine. Enfin, je m'efface dans le froid du matin. Qui suis-je? Oh, j'ai une petite idée. Oh, si c'est pas ma bite, moi je pense à mon... Boucle-la, Kevin. C'est pas drôle, c'est pas le moment. Bon, c'est quoi toi pour toi, Marco? Je vais le dire tout bas. Moi, je pense au soleil. Oui, pourquoi pas? C'est pas bête. Je trouve que cette réponse, c'est vrai quoi. Ça donne naissance à la nature. Donc forcément, c'est en rien. Il change de couleur en fonction des jours de l'année. Il s'enflamme, puis s'endort. Ça correspond au fait qu'il se lève et se couche. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est pas con. Et vous, ça vous va? Ouais. Oh, moi j'avais pensé à mon cul. Kevin, tais-toi, t'es lourd. Vas-y, Marco, dis cette réponse. Voilà, je l'ai dit, c'est le soleil. Oh, ce n'est pas ça. Ah, dommage, ça me semblait bien. Je suis désolé, ma belle Mélusine. Ce n'est pas grave. C'est bien tenté. C'est mieux que l'autre avec sa bite. Ah, ça se réchauffe. Vous entendez? Les petits oiseaux. Et il y a des lianes qui sortent du sol. Oh, putain, elle nous attaque. Ah, génial. J'y vais. Oh, Pareil, je te suis. Bon sang, il faut vite trouver la réponse. oh bordel. Je vais cramer tout ça. Bon, je lis sans vitesse. Je suis une danse éternelle, un cycle sans fin. Je prends des teintes tantôt vives, tantôt blêmes. Quand je m'avance, la vie renaît soudain. Puis je m'enflamme et m'endormis sans peine. Enfin, je m'efface dans le froid du matin. Qui suis-je? Je ne sais pas honnêtement. Dépêchez-vous, merde, il y en a partout. Je ne sais pas. Ça peut être le cycle de la vie. Ça correspond à un cycle sans fin. Les teintes, c'est la naissance, puis la mort, nanana, tout ça, t'en penses quoi? Oui, et c'est lié à la nature. Bon, je tente, un coup de poker. Le cycle de la vie. Ah, c'est pas ça, merde. Ah, mais décidément. C'est bon. Il y a tout qui disparaît, les plantes et les osios. Ouais, bien joué. Non, c'est pas ça, on a répondu à côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça se réchauffe. Ouais, c'est vrai, il commence à faire chaud. Ouais. Ouais, ça tape dur là d'un coup. Ah, ces changements de température, le meilleur moyen de choper la glaive. Je crois pas que je vais supporter longtemps cette température. C'est sûr que c'est un sale temps pour les gros. Saturnin a dit la même chose dans l'école du feu. D'ailleurs, c'est pareil pour les rousses, hein. Ah, on se croirait en plein été. En plein été. Mais oui, c'est ça. De quoi l'été, c'est ça, Bien joué, Marco. Grâce à toi, j'ai la réponse. Ah bon, de quoi, C'est quoi la réponse? Eh bien, c'est le cycle des saisons. Oh ouais? C'était ça. Bien joué, Serette. Merci. Oui, ça pouvait pas être ta bite la réponse, hein. Ouais, mais c'était drôle. C'était simple en fait. Avec les 4 saisons, il fallait y penser, c'est tout. Du coup, vous pensez que la réponse Vivaldi, ça aurait pu passer? Hein? C'est quoi le rapport avec les 4 fromages? Laisse tomber. Bon, ne traînons pas. Rejoignons les autres. Bon, c'est le printemps, les amis. Oh, un jour, je vais te fumer. Et voilà, école de la nature terminée. À travers cet étage, nos héros se sont rendus compte de la puissance de la lance de la Sainte Catherine. Cela dit, ce n'est pas parce qu'ils l'ont en main que tout est réglé. Elle doit encore atteindre sa cible. Si vous voulez savoir quelle sera la prochaine école, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez vous abonner, mettre une note, un commentaire et nous rejoindre sur le Discord et sur l'Instagram. Vous pouvez aussi donner via le Tipeee si vous voulez me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt.